Amis de MTélé, bonjour et bienvenue à cette troisième édition du Forum de développement économique de Saint-Michel. Une édition qui revient avec une nouvelle formule plus allégée, mais toujours aussi pertinente. Il y a 3 ans, on a rêvé pour développer davantage Saint-Michel. On s'est présenté, les organismes se sont présentés, on a voulu tisser des liens avec la communauté, les organismes, les institutions, les gens d'affaires, les industries chez nous. Cela a été fait il y a 3 ans. La deuxième édition était celle de se rapprocher davantage, donc vraiment d'avoir des présentations qui touchent le développement économique. Et aujourd'hui, concrètement, il y a 8 projets qui sont étudiés et nous avons fait un peu le modèle dans l'œil du dragon, ça s'appelle l'œil de Saint-Michel. Et nous avons 4 mentors qui sont devant. Pendant que je vous parle, on entend derrière des organismes et des gens d'affaires qui veulent partir des projets et qui ont besoin de conseils. Donc, sur 25 projets, il y en a 8 qui ont retenu l'attention de nos juges. Et actuellement, ils sont en train de passer le test. Donc, ils présentent chacun de leurs projets, des beaux projets pour Saint-Michel, à la fois qui viennent du milieu communautaire et à la fois qui viennent du milieu économique. Et nos mentors devant sont là pour donner leurs commentaires, leur appréciation du projet et les aider aussi à bien centrer leur projet et leur donner des trucs pour que ça puisse fonctionner. Alors, c'est extrêmement intéressant. Plus de 150 personnes se sont déplacées aujourd'hui. La grande majorité, je vous dirais 99,9% des gens viennent de Saint-Michel ou travaillent à Saint-Michel ou ont une industrie à Saint-Michel. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. Et ça prouve encore une fois qu'il nous est possible de rêver et d'amener notre rêve à la réalité. C'est ce que se veut ce troisième forum. Et je suis en compagnie de mes collègues, évidemment, Franz Benjamin, qui est l'initiateur de ce projet. C'est important de le dire. L'idée a germé dans sa tête et par la suite, nous avons tous adhéré à cette idée, c'est-à-dire Monsieur Hurtel, donc le député de Viau, ainsi que Monsieur Diorio, le député fédéral de Saint-Michel-Saint-Léonard et l'arrondissement. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est déjà un franc succès. On voit l'intérêt et à la fin de l'après-midi, nous allons remettre 2 bourses à 2 projets qui auront été choisis par évidemment les membres, les mentors, donc les 2 projets qui auront la chance d'être réalisés cette année, en espérant que la 4e édition du forum, nous aurons un bilan de ce qui s'est passé, puis ça va nous permettre d'aller encore plus loin. Alors, vraiment bien contente d'être ici aujourd'hui. Je félicite tous les participants et ceux qui sont permis de rêver avec nous. Encore une fois, donc je suis très content de cette 3e édition du Forum du développement économique de Saint-Michel. Je suis complètement emballé par cette journée où l'on voit aussi que je ne suis pas le seul à être emballé. Même les entrepreneurs, nos panélistes qui viennent d'octroyer des bourses, chaque entreprise 2 bourses additionnelles, ça démontre combien et comment qu'il y a un engouement autour de ce projet, cette volonté de tous et toutes que les entrepreneurs, les entreprises puissent démarrer dans Saint-Michel, puissent vivre pour qu'on puisse créer la richesse dans Saint-Michel pour tout le monde. Et je suis très heureux aussi de voir que ce ne sont pas seulement des projets d'entreprises privées, mais il y a aussi des projets d'économie sociale, des projets portés par des organismes sans but lucratif. Il y a des projets aussi qui nous ont permis de rêver Saint-Michel, une belle diversité de projets. Et pour cela, donc, je suis très content que ce soit l'arrondissement, que les élus fédéraux, provinciaux aient pu participer à ce projet. C'est un projet collectif qui mobilise toute la communauté. Et pour cela, je crois, nous avons tous raison d'être fiers de notre Saint-Michel. Pour ceux qui ne sauraient pas citer la réalité virtuelle, le mot peut définir rapidement comme ce qui permet d'immerger une personne dans un monde virtuel Merci d'être là. 3e année. Quant à moi, je sais que Madame le maire, je nous avons appris à nous connaître et nous avons mis en lumière nos différentes forces vives. Aujourd'hui, nous entamons une autre étape importante, mettre en valeur la créativité et les ambitions pour notre communauté. Le développement économique est l'affaire de toutes et tous et contribue à l'enrichissement de la société.
C'est par le développement économique et la création d'emplois que nous pouvons lutter contre la pauvreté et favoriser l'intégration. En ce sens, le gouvernement du Québec joue un rôle de soutien aux entrepreneurs afin de leur donner les moyens de développer l'économie du Québec. Par exemple, ma collègue Lise Thériault annonçait, plus tôt cet automne, la mise en place du Fonds pour les femmes entrepreneurs FQ en partenariat avec Fonds d'Action et Femmes et Sœurs Québec. Géré par Finaction, ce fonds est doté d'une capitalisation de 19 millions de dollars pour aider les femmes à se lancer en affaires. Le gouvernement du Québec a aussi annoncé la création du fonds Innovexport, soit 30 millions de dollars pour soutenir le démarrage d'entreprises exportatrices innovantes. L'économie sociale n'est pas en reste. Ma collègue Dominique Anglade a annoncé en septembre dernier le deuxième appel des projets du programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif pour lequel 3 millions de dollars est prévu. Que vous soyez porteur de projets ou participantes et participants, votre présence témoigne du dynamisme de Saint-Michel et j'espère que cette matinée sera à la hauteur de vos attentes. Le développement économique de Saint-Michel, c'est l'affaire de toutes et tous. Ce c'est une des plus jeunes professeurs à Wharton School of Business et Give and Take. Ça parle de toi. Alors, quel bel matin, beau matin ce matin, où tous les partenaires de Saint-Michel, surtout avec les organisateurs, France Benjamin, David Hortel, même en son absence, nous avait envoyé son message de félicitations et de bon travail. Les partenaires sont réunis aujourd'hui pour parler de l'avenir, le développement économique et durable pour le quartier de Saint-Michel. Je pense que c'est un excellent travail qu'ils font, surtout quand il y a plein de projets qui sortent du quartier. Et j'espère qu'avec les présentations qu'on vient voir, il y aura des bons développements. Alors, félicitations à tous les Michellois parce que vous êtes tous ensemble, qui travaillent ensemble pour le bien-être de vos citoyennes. Bureau pour pouvoir faire la présentation. Monsieur également, de Curie Sansa, également un plaisir, si vous me permettez, d'aller faire la présentation à vos bureaux pour inciter justement vos On est très fiers de pouvoir participer au Forum économique de Saint-Michel. C'est une excellente occasion de faire connaître notre entreprise, notre jeune entreprise et également nos produits. Également, le Forum, c'est une occasion d'aller chercher justement du financement auprès des instances gouvernementales et également grâce aux bourses qui sont offertes. Donc, on espère que les gens, les participants ont voté pour nous, mais même malgré tout, ce qu'on est surtout content, c'est d'avoir eu l'opportunité de pouvoir présenter notre entreprise aux Dragons. On a reçu un excellent feedback des Dragons, donc on est très très fiers de notre participation à la 3e édition du Forum économique de Saint-Michel. Quelques belles nouvelles à vous partager. Et Texas, donc nous, on va donner une bourse de 6 ans. Bon. Deux bourses de 6 ans. La période des ateliers participatifs pour faire un peu le compte, mais vous aurez retenu qu'il y a des bourses supplémentaires. Il y a 4, 5, 6 bourses supplémentaires, donc vous offrez 2 de 600, Madame Saint-Elmy de Rénométrique, 2 de Peerless venant de M. Lifton et également 2 de Curry Canada de $500. Donc, mesdames et messieurs, si on veut, vous avez la parole, vos votes comptent. Donc, vous pourrez choisir justement les projets qu'ils vont recevoir. Ce que je trouve très important, et je le résume en fait avec les 3 R, et vous allez voir, il y en a même un 4e, c'est que dans un premier temps, il faut rêver. Après, il faut risquer et après, il faut réaliser. Et quand on fait ces 3 R, donc rêver, risquer, réaliser, il y a un 4e qui surgit, c'est celui de la renaissance. Alors, Saint-Michel, c'est une ville modèle quand elle a été élaborée, quand elle a été construite. Elle a déjà presque 60 ans et elle a connu de très, très belles années. Il y a eu une période de déclin quand la carrière s'est tarie. On a évidemment eu le dépotoir et ces années-là. Et maintenant, les gens réalisent qu'une des grandes richesses
de Saint-Michel, c'est les humains, les personnes qui l'habitent, le capital humain. Ces gens-là ont des idées, ils rêvent, ils sont prêts à faire les efforts, donc le risque, et à réaliser ce qu'ils veulent. Et ça va donner lieu à leur renaissance. Une des difficultés importantes qu'on a, et le gouvernement fédéral, sous le leadership du premier ministre Justin Trudeau, est prêt à faire une grande part, c'est avec notre programme d'infrastructure, et on veut réaliser la ligne bleue. Alors, la ligne bleue, évidemment, le gouvernement fédéral ne va pas dans les villes et dire « vous allez faire ça, vous allez faire ça ». On veut que les élus municipaux se mobilisent, les élus provinciaux se mobilisent et prennent les décisions quant au site où nous, on va pouvoir devenir des partenaires dans le financement, parce que les entreprises doivent venir s'installer ici. Mais les entreprises doivent s'assurer que leurs employés peuvent avoir accès à leur lieu de travail et non pas simplement être assis dans l'autobus à attendre que le trafic se désengorge. La ligne bleue sera réalisée si les gens se mobilisent. Si les gens se mobilisent, si la population est mobilisée, nous aurons la réalisation de la ligne bleue. Mais voilà, PME Montréal offre essentiellement... Également, une autre de nos priorités, c'est la diversité. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le quartier Saint-Michel, à la TOU, pour lancer un projet pilote pour la diversité, donc pour les communautés culturelles, pour les immigrants, dans lequel nous allons faire une recherche-action, c'est-à-dire une recherche dans l'action. C'est une recherche où nous allons obtenir l'information sur les besoins des entrepreneurs, de la diversité, mais en même temps, nous allons à certains ou à beaucoup donner des services, que ce soit un service technique avec PME Montréal ou de financement avec nous ou avec PME Montréal. C'est un projet de 12 mois dans lequel nous allons commencer par le quartier Saint-Michel, après ça on ira à Parc Extension, puis on finira à Villeray. Dans un an, nous verrons nous présenterons quels sont les résultats de cette recherche, quels sont les besoins des entrepreneurs de la diversité, mais surtout dire le nombre de personnes que nous avons soutenues tant financièrement que techniquement. Puis par après, voir de quelle façon ces projets-là, pilotes aujourd'hui, pourraient se reproduire ailleurs à Montréal ou ailleurs au Québec. J'aimerais aussi rajouter que l'origine de ce projet est née aussi du fait que depuis déjà 8 ans, on travaille avec la diversité à travers 2 fonds que Filaction gère, c'est-à-dire le fonds Afro-Entrepreneur qui est dédié aux entrepreneurs issus des communautés noires, également le fonds Mosaïque qui est le fonds aussi dédié aux entrepreneurs issus des autres communautés culturelles. Ce sont des fonds que nous gérons, que nous offrons le financement à ces entrepreneurs-là. Donc, on a déjà une expérience avec la diversité au niveau de leur offrir du financement pour leur permettre soit de croître leur entreprise ou bien de démarrer leur entreprise. Donc aujourd'hui, on veut pousser ce projet-là un peu plus loin justement en développant un projet pilote dans le territoire de Saint-Michel pour donner accès encore plus à un plus grand nombre d'entrepreneurs issus de la diversité. Pour les gens qui veulent en savoir plus, vous pouvez contacter Filaction. Donc nous avons vous pouvez nous contacter directement, aller sur notre site Internet pour avoir de l'information. Et également, juste pour préciser aussi que Filaction offre du financement, pas juste au niveau à travers les fonds, mais nos financements peuvent aller de 5 000 et on peut aller jusqu'à 500 000. Donc, on peut vraiment couvrir des très grands besoins au niveau du financement pour nos entrepreneurs qui ont des besoins au niveau de la croissance et au niveau de l'expansion. Un projet, qui a été présenté aujourd'hui. Donc, le premier prix, donc la bourse de 2 500 $, va être remise à Mobilier Urbain de prêt affecté. Pour la deuxième catégorie maintenant, économie traditionnelle, le premier prix, donc la bourse de 2 500 $, revient à Socolof L'Ingénieur.